Bon, bien, bonsoir à tous. Alors, monsieur le maire n'est pas disponible, il est encore soumis à l'isolement pendant quelques jours. Donc, on imagine ce qu'il a. Donc, on va faire avec Josette. Ouais. Donc, je vous propose de nommer comme secrétaire de séance monsieur Emmanuel Perrand. Tu veux bien? Je veux bien. Est-ce que tu peux procéder à l'appel nominal, s'il te plaît? Alors, monsieur Richard, absent, donner le pouvoir à monsieur Dumilieu. Josette Masson. Christian Dumilieu. Présent. Gérard Pémigo. Présent. Bretel Renaud Daniel. Présent. Moi-même. Marianique Brézière. Présent. Marie-Christine Herbel-Buquet. Présente. Michel Ravallier. Présent. Anne-Laure Duval. Présente. Claude Gendron. Présent. Anne-Sophie Blot. Présente. Pascal Coumaillot. Présent. Pascal Vitre. Présente. Camille Bossard. Pouvoir à Madame Blot. Alain Vanier, pouvoir à Madame Duval. Liliane Lubarski. Présent. Jean-Paul Bergeau. Présent. Manuela Pinel. Présente. Éric Lemonnier. Présent. Virginie Dumont. Absente. Carole Hamon. Présente. Pascal Maudet-Carillon. Il est absent, il arrive en retard. Il est absent. Absent. Sandrine Métier, pouvoir à Madame Grosse. Jean-Robert Pagès, pouvoir à Madame Hamon. Valérie Brosse. Présente. Serge Fralot. Absent. Donc le quorum est respecté, je vous propose de commencer le conseil. Concernant l'approbation du PV du conseil précédent, est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? On considère que le PV est approuvé. Je vous remercie. On va passer aux délibérations. Donc, la première délibération concerne l'intégration de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné à la Convention territoriale globale du territoire du Val-d'Île-Aubigné. Anne-Laure, peux-tu présenter le sujet, s'il te plaît? En fait, en séance du 31 mai, la commune validait le principe de passage de la CEJ à la CEG. Il convient de redélibérer aujourd'hui sur le même sujet en harmonisant la délibération communale aux délibérations des autres communes du territoire. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais qui est demandé en délibération pour uniformiser entre toutes les communes. Donc, pour rappel, la CTG, donc Convention territoriale globale, est une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. Elle vient en remplacement des contrats enfants-jeunesse, dits les CEJ, dont le dernier est arrivé à échéance le 31 décembre 2021. Donc, la CTG a pour enjeu de partager une vision globale et transversale du territoire et d'offrir de nouvelles possibilités d'action, d'articuler les politiques familiales et sociales aux besoins des habitants et aux évolutions du territoire, de renforcer l'attractivité du territoire, de consolider les partenariats engagés et en créer de nouveaux, et de maintenir le soutien financier de la CAF. La CTG se concrétise par la signature d'un accord entre la Caisse d'allocation familiale, la CAF, les communes et la communauté de communes de Val-d'Île-Aubigné pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Elle optimise l'utilisation des ressources sur le territoire et constitue un levier décisif à la définition, la mise en œuvre et la valorisation d'un projet de territoire. Elle s'appuie sur une approche transversale intégrant les thématiques telles que la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits. La CTG s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires qui a été confié par la communauté de communes du Val-d'Île-Aubigné au cabinet SPQR. Ce diagnostic s'articule autour de 5 thématiques: petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits, ayant permis de faciliter la définition des priorités et des moyens à mobiliser dans le cadre d'un plan d'action adapté aux besoins du territoire. Le plan d'action sera étayé par le moyen de fiches action élaborées en groupe de travail pour en 2023 et validé par le comité de pilotage de CTG. Le pilotage de la CTG s'articule autour d'un
pilotage constitué d'élus volontaires parmi les 19 communes et la communauté de communes. Il valide le diagnostic, les orientations stratégiques, le plan d'action et l'évaluation. Il y a aussi un comité technique constitué de référents désignés parmi les communes et la communauté de communes. Il prépare et anime les comités de pilotage. Il y a aussi des groupes de travail thématiques réunissant les techniciens et professionnels du territoire pour élaborer des outils et favoriser les partages d'expériences nécessaires à la mise en œuvre des actions définies dans le plan d'action. Les chargés de coopération reconnus dans le portage des projets partagés et cofinancés par la CAF. Un chargé de coopération CTG de la communauté de communes qui équivaut à 0,5 ETP, équivalent temps plein. Des chargés de coopération thématiques répartis entre les communes et la communauté de communes, 2,80 ETP. Et chaque année, la CAF versera l'aide correspondante aux actions réalisées par le chargé de coopération. Par ailleurs, la prestation de services enfants-jeunesse précédemment versée dans le cadre du CEJ devient le bonus territoire. Il est versé aux gestionnaires d'équipement en complément des prestations de services ordinaires. Donc aujourd'hui, il est décidé de redélibérer sur cette demande de la CAF et donc il est proposé au conseil municipal de valider la signature de la CTG pour la période 2022-2026 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à exécuter cette décision et à signer les documents sur important. Merci, Adam. Y a-t-il des questions, des compléments d'information à donner? Tout le monde a compris le sujet. Bon, donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de procéder au vote. Alors, donc, il est proposé au conseil municipal de valider la signature de la CTG pour la période 2022-2026 et autoriser monsieur le maire ou son représentant à exécuter cette décision et à signer tout document s'y rapportant. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la vie locale, les ouvertures dominicales 2023 des commerces. Je vous fais grâce du début considérant. Alors, on parle des commerces de plus de 400 mètres carrés. Arrivons à la partie après, au vu de la loi. Donc, depuis 1997 et la signature de la première charte d'urbanisme commercial, le sujet du travail dans les commerces le dimanche et les jours fériés fait l'objet d'un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce sur le territoire rennais. Organisé dans un premier temps à l'échelle de la métropole rennaise, ce dialogue social a été étendu au pays de Rennes en 2003, excusez-moi. Pour l'année 2023, les partenaires sociaux se sont réunis à 2 reprises, le 15 septembre et le 8 novembre dernier. Leurs échanges n'ont pas abouti, mais le souhait de conserver une position commune à l'échelle du pays de Rennes reste un objectif partagé. Donc, comme l'an passé, le dialogue n'avait pas abouti. Pour l'année 2023, dans l'objectif de disposer d'un calendrier commun, monsieur le maire peut autoriser les commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches tels que définis aux articles L 31, 32, 26, 27 et 21 et 21 du Code du travail, qui précise que la rémunération est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, le repos compensateur équivalent en temps et tous autres avantages liés au travail du dimanche. Les dates qui sont retenues, en fait, qui sont proposées pour harmoniser au niveau du pays de Rennes, sont le dimanche 10 décembre 2023, 17 décembre 2023 et 24 décembre 2023. Conformément aux articles cités du Code de travail, les vendeurs salariés d'automobiles sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans un souci de cohérence à l'échelle du territoire du pays de Rennes et conformément aux souhaits des concessions automobiles interrogées par le CNPA, les dimanches pouvant faire l'objet d'une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre de l'année 2023 sont proposés le 15 janvier 2023, le 12 mars 2023, le 11 juin 2023, le 17 septembre 2023 et le 15 octobre 2023. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de donner un avis favorable sur la proposition d'autoriser
les ouvertures exceptionnelles et suivantes au titre de l'année. Pour les salariés des commerces de détail, alors je rappelle, c'est du plus de 400 mètres carrés. À l'exclusion des concessions automobiles et des autres commerces faisant l'objet d'une réglementation particulière, les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2023, et pour les concessions automobiles, 15 janvier 2023, 12 mars 2023, 11 juin 2023, 17 septembre 2023, 15 octobre 2023. Comme il n'y a pas eu d'accord entre les partenaires sociaux consultés, il est précisé que les dates seront définies par arrêté du maire après consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernés par le commerce au détail. C'est donc nous qui devons consulter les organisations en question, dont on a la liste qui nous est remise par le SCOL. Donc si on approuve l'avis favorable aux dates proposées, on précise que l'on va consulter les organisations d'employeurs et de salariés pour avoir leur avis. Et donc, enfin, autorise M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Donc c'est la même situation que l'an passé, il n'y avait pas eu d'accord, donc il a fallu consulter, l'an passé, peut-être même l'année d'avant, si je ne sais plus, il a fallu consulter directement les employeurs et les organisations de salariés concernés. Avez-vous des remarques, des questions? Ça ne concerne que Super U. Sur Saint-Ouen, et Super U n'a jamais ouvert le dimanche Jusqu'à présent, décembre. peut-être que l'année prochaine, comme le 24 décembre, on va un dimanche, je pense que là, ils seront peut-être chez lui. Donc l'année prochaine, c'est 2023. 2023, Ah oui, voilà, parce que c'est vrai qu'ils ouvrent très rarement les jours fériés. Ils ont ouvert cette année exceptionnellement le vendredi matin, parce que c'était le 11 novembre. 10h30, midi, mais que le matin. En général, ils ne sont pas. Même s'ils ne l'ouvrent pas et qu'il y a que qui sont concernés, on est tenu de oui, rentrer dans le cadre général, donc il faut prendre la délibération. On est d'accord pour la tâche. S'il n'y a pas de remarques ou de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante concerne l'association La Boîte à Métiers. Oui. Daniel. Oui. Alors, comme tous les ans, la boîte à métiers, qui regroupe les artisans et commerçants de la commune, organise le 17 et le 18 décembre, c'est-à-dire le week-end prochain, samedi et dimanche, le traditionnel marché de Noël. Alors, cette action est très importante pour dynamiser aussi le centre-bourg économique et social du territoire, mise en œuvre par la boîte à métiers et accompagnée dans son organisation par la municipalité de Saint-Ouen-d'Aubigné. Lors du vote du budget primatif 2022, c'est-à-dire en février 2022, une subvention à destination de cette association était active pour donner suite à la demande de subvention par l'association des commerçants. Il leur avait été attribué 525 €. Alors il convient de délibérer sur ce montant pour leur attribuer la subvention pour leur festivité de Noël. Une décision mise au vote. Il est proposé au conseil municipal d'accepter le versement de la subvention 525 € à l'association La Boîte à Métiers pour l'organisation du marché de Noël 2022. Il autorise Monsieur le maire ou un de ses représentants à signer la déclaration de sous-traitance et tout document sera portant en cet affaire. Donc, cette subvention était actée, mais elle restait conditionnée à l'événement. Voilà. À l'existence de l'événement. Depuis 2 ans, toutes les manifestations autres, c'est-à-dire qu'au mois de février, on vote les subventions de fonctionnement, mais ces subventions-là n'étaient pas versées en même temps. Habituellement, depuis 2019 et auparavant, c'était toujours versé en même temps que les subventions de fonctionnement. Et depuis le Covid, on fait événement par événement, parce qu'on ne sait pas si les... Pour autant qu'ils aient lieu. Voilà, tout à fait. Alors, il y a une demande écrite par la boîte à métiers qui a mis le dossier par lequel il demande la subvention, parce que organiser le marché de Noël le week-end prochain. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Merci Daniel. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accepter le versement d'une subvention de 525 € à l'association La Boîte à Métiers pour l'organisation du marché de Noël 2022.
et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la déclaration de sous-traitance. Non, Ainsi, tout document relatif à oui, c'est un copier-coller. Monsieur le maire ou son représentant a signé tout document se rapportant à cette affaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le sujet suivant concerne l'action culturelle Salon du Livre et la sollicitation d'une subvention auprès du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Le Salon du Livre et des artistes Lisandron a été créé en 2015. Il a pour vocation d'ouvrir au plus grand nombre l'accès à la culture en faisant participer les habitants à des ateliers d'art plastique, des lectures et des rencontres musicales en partenariat avec l'école de musique de Villers, tout en sollicitant écrivains et artistes du territoire et d'ailleurs. Il s'agit d'un salon généraliste ouvert à toutes les formes de pratique d'art et d'écriture, dont l'entrée est gratuite. La première édition d'un travail collaboratif entre trois bibliothèques a vu le jour en 2019. Puisque je rappelle que les bibliothèques, déjà celle de Saint-Thomas, puis maintenant d'autres, préparent l'événement en faisant des activités culturelles, en faisant venir des écrivains, etc., dans leur établissement. Et souvent, ces travaux ou ces personnes viennent aussi au salon. Donc c'est un préalable, quoi. Donc la première édition du travail collaboratif entre trois bibliothèques a vu le jour en 2019 avec Gare, Saint-Germain et Saint-Aubin-de-Vigné. L'engouement du public pour les actions proposées en bibliothèque perdure depuis. La quatrième bibliothèque participante en 2020, c'est en Ville. En 2022, le projet a pris une nouvelle ampleur avec la venue de deux autres bibliothèques, Saint-Médard, Surille et Vieux-sur-Prénon. Désormais, les six bibliothèques sont mobilisées pour promouvoir localement la littérature jeunesse, la pratique de l'éducation artistique, le spectacle vivant et l'encouragement à rencontrer des auteurs, artistes en amont et lors du Salon du Livre. Cette année, au total, 336 personnes ont bénéficié de ces actions en amont et celles-ci ont conduit à la notoriété du Salon du territoire. Donc, pour avoir assisté au bilan des six bibliothèques, des six bibliothécaires, quelques élus qui étaient présents, donc elles sont tout à fait demandeuses pour continuer l'action parce que ça leur permet d'avoir dans des bibliothèques où il y a peu de moyens, il y a peu de temps d'ouverture, des activités à moindre frais puisqu'on a une subvention du département. Activités qu'elles ne peuvent pas financer directement. Donc il y a un véritable engouement et il y a du public qui vient, donc c'est ça qui est intéressant. La 7e édition du Salon du Livre qui s'est tenue le 20 novembre a accueilli un nombre très important de visiteurs. Cette édition a été une vraie réussite permettant aux visiteurs de rencontrer des artistes du territoire et d'ailleurs. Cela a été également l'occasion pour les associations communales de se mettre en avant et de faire la promotion de leurs activités. Depuis la réussite de cette dernière édition 2022, les communes associées et leurs bibliothèques souhaitent poursuivre le déploiement de ces actions culturelles auprès de différents publics, scolaires, familiales et de loisirs, grâce à l'avenue d'une exposition itinérante, de lecture d'albums jeunesse, d'un spectacle et inviter plusieurs auteurs-illustrateurs jeunesse dans les bibliothèques en 2023. Et c'est d'autant plus facile d'obtenir les subventions du département au titre du volet 3 du contrat PECA, c'est ça? Oui. Que les bibliothèques se sont groupées. Donc ça plaît bien le département. Donc on a établi un plan de financement pour solliciter la subvention. Le plan de financement, vous l'avez. Il fait un total de 5 500 €. L'an passé, on était à 4 500 ou 4 600, je crois. Donc on a augmenté d'une part les actions de communication, puisque les bibliothécaires se sont plaints parce d'avoir eu assez de flyers pour distribuer à les personnes intéressées. Et nous avons augmenté également le prix de chacune des prestations, considérant qu'il y aurait probablement une dérive de 10% cette année des cachets des artistes et des auteurs. Donc, ce qui fait que nous sommes passés à 5 500 €. Et donc, on peut espérer avoir, et c'est ce que nous avons eu les fois précédentes, 50% de subvention sur ce montant. Ce qui fait que si vous prenez par exemple une rencontre à 380 €, elle revient au final à 190 pour la commune qui en bénéficie. Donc c'est vraiment tout à fait accessible. Le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, dans le cadre des actions éligibles au volet 3
aides ou actions proposées par le territoire au titre du fonctionnement, animation et l'évaluation du territoire peut accompagner, à l'instar des années précédentes, cette action importante pour la promotion de la culture et du territoire communal et supracommunal. Voilà ce que dit cette délibération. Des renseignements complémentaires, des informations demandées, des questions. Alors, il est proposé au Conseil municipal de valider le principe de reproduction du salon de Lille en 2023 en accord avec les communes partenaires et leurs bibliothèques, valider le plan de financement prévisionnel comme présenté, solliciter une subvention de fonctionnement auprès du département d'Ille-et-Vilaine dans le cadre des actions éligibles au volet 3 du dispositif départemental, et autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat et le document lié à l'affaire. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, la délibération suivante est encore sur une action culturelle, puisque là, il s'agit de faire l'acquisition de documents. Avec un budget d'acquisition de 3 € par habitant, la bibliothèque municipale se situe au-delà des critères de niveau 2 sur lesquels elle est rattachée, puisque les bibliothèques sont appréciées sur un certain nombre de critères qui se passent aussi par la surface, le nombre d'ouvrages, le budget d'acquisition, enfin un certain nombre de choses comme ça. Généralement, c'est ramené à l'habitant, c'est tant de mètres carrés par habitant, tant de frais d'acquisition par habitant. Les adhérents de la bibliothèque bénéficient d'une proposition de plus de 12 000 documents imprimés et multimédia. Depuis septembre 2021, la municipalité a voté la gratuité de l'inscription à la bibliothèque. Ceci s'inscrit dans le processus de mise en réseau des 18 bibliothèques du Val-d'Ille-Aubigné pour permettre un accès plus large à la culture. La bibliothèque de Saint-Thomas-d'Aubigné est repérée comme bibliothèque structurante dans le schéma départemental et public. La bibliothèque municipale souhaite donc poursuivre son rythme de nouvelles acquisitions, soit des DVD pour un montant de 2 000 € et des CD audio pour un montant de 250. Alors, dorénavant, depuis déjà quelques années, le département ne subventionne pas les ouvrages papier, ne subventionne plus les ouvrages papier, il ne subventionne que du numérique. C'est pourquoi cette demande ne concerne que du numérique. La subvention sollicitée permettra à la commune de continuer de proposer une offre de prêt attractive pour les documents vidéo, renforçant ainsi la fréquentation de la bibliothèque et justifiant le développement de ses horaires d'ouverture au public, de son personnel et de sa surface. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez des précisions? Alors, ce qui est proposé au conseil municipal, c'est de solliciter du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine une subvention de 1 225 € sur une dépense de 2 150 au titre du volet 3 du contrat de territoire, 2 000 en achat de DVD et 250 en achat de CD audio. Et autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante. Le cadre de vie environnemental, convention dans l'incendie. C'est toi, Gérard? Oui. Donc en fait, le contrôle et l'entretien des appareils de défense incendie, donc des bornes d'incendie, c'est une compétence communale. La convention existante est rendue caduque car les parties signataires étaient la SOR et le syndicat des eaux de Saint-Sauveur-Ligny, qui n'existe plus déjà depuis 3 ans. Afin d'assurer le contrôle et l'entretien des points d'incendie, il est donc proposé au Conseil de valider la signature d'une convention avec la SOR. Cette convention est prévue pour 3 ans renouvelables, tacitement 2 fois pour les périodes identiques de 3 ans. Le projet de convention était annexé en veille des élus. Donc, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention encadrant les conditions techniques et financières du contrôle des appareils de défense contre incendie et d'autoriser le missionnaire à signer la convention présentée ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire. Merci, Gérard. Il y a des questions, des compléments d'information? Bon. Je pense que c'est important que les banques soient. Elles sont entretenues, hein. Mais je pense que c'était la commune qui payait depuis que le syndicat est dissous.
et les nouvelles bornes, sauf dans la ZAC du Chêne-Romé, puisque ces bornes-là sont à la charge de l'aménageur. C'est compris en fait dans la charge de l'aménageur. On a juste, aujourd'hui, quand on a des nouvelles constructions, dans le centre-bourg, on se doit d'avoir des bornes d'incendie, je crois que c'est entre 150 ou 200 mètres entre chaque habitation. Ce qui nous oblige à en reposer. De se dire, ce contrôle ça, c'est de plus en plus, alors que c'était pas très contrôlé par le passé. Une borne d'incendie de la ZAC de la Ouais, celles-ci, elles sont à la charge normalement de la commune. Ah bah oui. Si, les ENA sont en compétence interminable. Merci Gérard. Vous avez des remarques, des questions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc il s'agit de proposer d'approuver les termes de la Convention en pendant les conditions techniques et financières de contrôle des appareils de défense contre l'incendie. Autoriser M. le maire à signer la convention présentée ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante concerne l'ouverture des crédits 2023. Donc, comme c'est prévu à l'article 16-12-1 du CGCT, prévoit que jusqu'à l'adoption du budget, jusqu'au 15 avril, plus tard, en l'absence d'adoption du budget en cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget d'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc ça, c'est classique tous les ans, c'est ce que l'on vote en attendant le vote du budget. Donc, ce qui est concerné, c'est uniquement l'investissement, sachant que pour le fonctionnement, il n'y a pas de limite. Donc c'est dans le cadre on peut le faire dans le cadre du quart du budget. Alors, considérant la sollicitation, décision donc il est proposé, alors sur le tableau que vous avez, je ne sais pas si vous arrivez. Donc globalement, vous retrouvez toutes les opérations d'investissement qui ont été actées l'an passé, enfin en 2022. Pardon. Et donc, sur chaque opération, on propose de mettre le quart de la somme qui était inscrite, qui était ouverte sur l'exercice 2022, soit pour l'opération 101 3250, cimetière 8250, espace de loisirs extérieurs 2973 91, aménagement voirie réseau espace vert 57 248 87. Alors c'est divisé par 4, c'est pour ça qu'il y a des centimètres. Patrimoine bâti 14 191 87. Mobilier équipement de bâtiment 1938 10. Informatique communication et LTIC 7532 54. Matériel et services techniques roulant, matériel roulant 4040 50. Aménagement du centre-bourg 7516. Extension du restaurant scolaire 9886 13. Réhabilitation de l'église, il n'y avait rien, donc c'est 0. Construction d'une salle de sport 22 000. Il n'y a pas lieu de mettre puisqu'on n'a plus rien à faire sur la salle de sport, c'est terminé, donc on n'oublie rien. Extension de l'école élémentaire sur 1 590 845, c'est pas la peine de mettre le quart, ça ne sert à rien. Donc on propose de mettre simplement 100 000 €, ce qui nous permet largement de raccorder au budget, au vote du budget. Extension de bibliothèque avec un H quelque part, 5 000 €. Ce qui fait que sur le budget principal, sur 2 136 156 97, l'ouverture du crédit pouvait aller jusqu'à 534 039. On propose de se limiter à 230 827,92. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Pas forcément des dépenses qui seront engagées. Non, c'est. Alors, il y en a. Il est clair que sur l'informatique, on a toujours des appareils qui lâchent et il veut qu'on ait un peu d'argent à l'avance.
Mais c'est sûr que sur certains, c'est plus des provisions garanties en attendant, bien évidemment. Sur le budget assainissement, ce qu'on propose, c'est de mettre le quart partout. Réhabilitation des réseaux, là, on en a quand même besoin parce que les travaux qui ont eu lieu au Xamena, il va falloir les payer, donc là, on a besoin de ça. Sur la station d'épuration, c'est vraiment une provision, et sur l'extension de réseau aussi. Donc, 162 988 et 33 centimes, ça correspond au quart des sommes des crédits ouverts en 2022. Et sur les énergies renouvelables, on met le quart également sur 3 969,37, et là, c'est pareil, c'est une provision. Donc, voilà ce qui est proposé comme ouverture de crédit en attendant le vote du budget. Est-ce que vous avez des questions, des remarques là-dessus? Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, selon les répartitions suivantes que l'on vient de voir. Et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Concernant la délibération suivante, il s'agit de la création d'un groupe de travail politique de demain qu'on avait évoqué lors du conseil précédent. Alors, pour rappel, la commune de Saint-Aubin-de-Ligny est inscrite au sein du dispositif Petite Ville de demain, mis en place par l'État afin d'accompagner les communes exerçant des fonctions de centralité et présentant des signes de fragilité à concrétiser leur projet de territoire afin de conforter leur statut de ville dynamique. Le conseil municipal a délibéré en novembre 2022 sur la convention d'opération de revitalisation du territoire. Cette convention présente un périmètre stratégique communal pour la mise en œuvre du projet de centralité et présente des fiches actions traduisant les projets qui participeront à répondre aux enjeux définis. Il est décidé de mettre en place un groupe de travail municipal afin de permettre un suivi de la présente convention, un suivi des actions ciblées comme prioritaires, une mise à jour des fiches actions proposées, la proposition de nouvelles fiches actions. Il n'y a pas vraiment de contrainte. On peut, par simple avenant, modifier, retirer, ajouter. Enfin, il faut se mettre d'accord avec les autres communes, mais il n'y a pas besoin. Il est proposé une composition du groupe de travail comme suit. 3 élus du groupe majoritaire, 1 élu du groupe minoritaire, ce qui représente à peu près la répartition du conseil municipal. Il serait été plus logique de faire, on a fait 5 et 2, ou 7 et 2 7 et 2. Mais on va pas mettre 9 personnes, ça serait la peine non plus de multiplier les réunions de personnes. Donc 3 élus du groupe majoritaire, 1 élu du groupe minoritaire, avec des suppléants à chaque fois. La chargée de mission PVD, parce que c'est elle qui a quand même qui connaît mieux le sujet, Adèle Henry. Le directeur général des services de la commune de Saint-Aubin-de-Ligny. La présence de techniciens municipaux et intercommunaux dont l'expertise pourra aider les élus à la prise de décision. Alors, je crois que vous, la minorité, vous avez été sollicité, puisque je vois qu'il y a des noms. Donc, il est proposé pour le groupe majoritaire M. Richard, moi-même, M. Périgot, les suppléants Mme Duval, M. Perrand, Mme Masson, pour le groupe de la minorité municipale, Mme Hamon, et suppléante Mme Brosse. Donc, je précise, parce qu'on avait un petit peu discuté de ça, que les suppléants sont liés à leur titulaire. Parce qu'on aurait pu dire, bon, bah, quand il manque quelqu'un, un suppléant vient, n'importe lequel. Mais si on veut qu'il y ait une continuité dans la connaissance des actions, il vaut mieux qu'il y ait des binômes suppléants titulaires de façon à ce que les informations passent bien de l'un à l'autre et que ce ne soit pas n'importe quel suppléant qui vient un jour comme ça et qui repart. Voilà. Donc, ce qu'on propose, c'est donc le conseil municipal de valider la création du groupe de travail Petite Ville de demain, les objectifs visés, de nommer comme membre du groupe de travail des élus qui figurent dans le tableau, dire que le groupe de travail se réunira selon les besoins et au fonctionnement du dispositif Petite Ville de demain et à minima une fois par an, c'est vraiment un minimum.
autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le document relatif à ce dossier. J'ajouterais que, au-delà de la durée du projet Petite Ville de demain, il n'est pas inintéressant non plus d'aborder dans ce groupe une vision qui va un peu au-delà même de l'échéance du groupe PVD. Pour avoir le plus possible une vision sur l'avenir, autant qu'on puisse imaginer. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, ça aurait été intéressant de pouvoir mettre également des représentants des usagers. Pardon? Ça aurait été intéressant de mettre également des représentants des usagers dans ce groupe-là, comme pour le suivant. Oui, pourquoi pas. Tu peux noter, Emmanuel? Je propose que ça soit fait éventuellement selon les sujets, peut-être, non? Oui, tout à fait. D'accord. Donc ce ne serait pas une structure permanente, ce serait à l'occasion, quoi. Donc je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Création d'un groupe de travail, aménagement, urbain, de la Pillet. Gérard, c'est sûr. Oui, donc le secteur de la Pillet, c'est un bientôt urbanisable à court terme sur la commune, en secteur 1 et 2. C'est l'aménageur Bâti Aménagement Bretagne qui est l'opérateur retenu pour cet aménagement, qui s'est engagé, on va dire, auprès du propriétaire. La commune est encore propriétaire de ces parcelles, c'est un privé propriétaire. Donc la municipalité souhaite faire de ce secteur de la Pillet, qui englobe environ 170 logements, un projet pilote qui fera l'objet d'une conception participative intense sous la forme de comité de pilotage régulier, réunissant élus, citoyens, techniciens. Ce comité de pilotage sera l'organe de validation des grandes étapes de la conception du projet. Il est proposé la mise en place d'un comité de pilotage composé comme suit. Donc 2 représentants de la maîtrise d'œuvre, donc c'est Bâti Aménagement, 3 élus donc de la majorité et 3 suppléants, un élu de la minorité et un suppléant, un représentant de la CCDA et un suppléant, et 3 représentants des usagers, dont à minima un résident. Chaque copie sera précédée d'une convocation avec l'ordre du jour et les thèmes abordés. En introduction du copie, un rappel de l'avancement du projet sera fait, puis le thème sera abordé avec une méthodologie claire et un objectif de séance. Suite au copie, un compte rendu sera rédigé par l'assistance à maîtrise d'ouvrage et validé par le maître d'œuvre pour diffusion à l'ensemble du copie. Le compte rendu informera de la prochaine date de la convention et du thème abordé. Donc il est prévu jusqu'à 4 réunions dans l'année 2023. Il vous est proposé donc la création de ce comité de pilotage avec les objectifs susvisés, de nommer comme membre du comité de pilotage donc pour les titulaires monsieur le maire, moi-même, et je vais reprendre parce que là j'ai le document, c'est Michel Ramaillé, et pour le groupe minoritaire donc madame Métier, et les suppléants, donc le suppléant de monsieur Richard c'est Claude Gandron, pour moi-même, c'est Jean-Paul Bergeau, Éric Lemonnier pour Michel Ravaillé et Jean-Robert Pagès pour Mme Métier. Donc, les représentants des usagers qui vous sont proposés, en fait, ils sont pratiquement tous riverains, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Il s'agit de Nadège Corbonnier, proposé en titulaire, Alain Loresteux et Aymar Desari, et en suppléant, Francis Archoux, Cédric Dardenne et Jean-Paul Lapessé. Ces gens-là, ils étaient tous contactés, ils sont il n'y a que, en fait, Dardenne que j'ai eu un message, je lui ai laissé un message au téléphone, je n'ai pas eu de réponse, donc je suppose que il refuse. Voilà. Donc on vous propose d'autoriser le monsieur le maire de signer les documents relatifs à ce dossier. Le premier comité de pilotage prévu, après l'année étant prévu en janvier. Merci. Vous avez des questions, des remarques? Juste une coquille sur les arrêts, c'est Amar. Amar, c'est pas Amar, c'est Amar. Pour enlever le U.
Bon, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la mise à jour du document unique et du plan d'action. Anne-Sophie, tu veux vous présenter s'il te plaît? Alors, pour rappel, les communes et les établissements publics ont obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de leurs agents. En vertu du décret 2001-1016 du 5 novembre 2001, ils doivent procéder à une évaluation des risques professionnels auxquels les agents sont susceptibles d'être exposés et définir les actions de prévention visant à leur garantir un niveau optimal de protection, de la sécurité et de la santé. Le résultat de cette évaluation doit être transcrit dans un document unique. Le document unique est un outil de communication et de management des risques dans les collectivités et il est au cœur de toute démarche de prévention des risques professionnels. Ce document doit être mis à jour une fois par an en fonction des nouveaux risques identifiés ou lors d'une réorganisation opérationnelle ou fonctionnelle. Il reste de l'entière responsabilité de l'autorité territoriale qui doit donc veiller à ces prescriptions. Le document unique et le plan d'action qui en découle ont été présentés pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, du 15 novembre 2022, qui l'a validé à l'unanimité, à la suite des modifications apportées sur les points suivants. Donc une mise à jour de... Non, une mise à jour, suite à l'extension du bâtiment du restaurant scolaire et l'intégration des clauses Covid et de continuité de service en cas d'épidémie impactant le fonctionnement des services publics. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis unanime du comité technique local, recueilli en séance du 15 novembre 2022, donc il est proposé de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et les plans d'action ainsi modifiés. Est-ce que c'est besoin d'informations complémentaires, des questions? Non. D'accord, bon, merci Anne-Sophie. Donc, il est proposé donc d'évaluer les documents uniques d'évaluation des risques professionnels et les plans d'action ainsi modifiés et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. En ressources humaines, le règlement intérieur de la collectivité, la mise à jour du tableau des autorisations d'absence exceptionnelles. Anne-Sophie, tu peux te présenter. Alors, pour rappel, le fonctionnement de la collectivité est régi par un règlement intérieur qui recense toutes les règles applicables au sein de la collectivité territoriale par l'ensemble des agents. Par suite du travail du comité technique local, il est proposé la mise à jour du tableau des autorisations d'absence exceptionnelles. Le présent tableau donc, qui vous a été transmis, n'ayant pas été mis à jour depuis plusieurs années. Et donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la proposition de modification en annexe à la présente délibération, vu l'avis unanime du comité technique local recueilli en séance du 15 novembre 2022, et donc considérant mon exposé, donc il est proposé de valider la modification du tableau des autorisations d'absence exceptionnelles comme présenté en annexe. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire sur les modifications qu'il y a eu là peut-être tu sais en quoi elles consistent exactement? Oui, donc alors, par exemple, les modifications qui ont été faites, notamment pour les absences lors d'un décès d'un enfant, donc il y a eu des jours supplémentaires, notamment donc, 7 jours ouvrés et 8 jours fractionnables. Pour les décès d'un collègue ou d'un bénévole, donc, là ça concerne la bibliothèque, donc c'est pareil, il y a eu la durée des obsèques d'accordé ainsi que le délai de route. Et puis après, également le bonus enfant, où on a ajouté, on a accordé 1 heure, puisqu'il a lieu souvent à Saint-Aubin, donc en 1 heure, les agents peuvent aller donner leur sang. Vous avez des questions, vous avez besoin d'autres
rectification sur ce sujet? Non? Je propose de passer au vote. Donc, il s'agit de proposer de valider la modification du tableau d'autorisation d'absence exceptionnelle comme présenté en annexe à la présente délibération comme présenté au tableau. Modifier en ce sens le règlement intérieur de la collectivité. Autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, la délibération suivante, c'est la mise à jour du RUFSEP, l'intégration des décrets filières culturelles. Alors, je rappelle que la délibération par laquelle le conseil municipal avait décidé de l'instauration du RUFSEP, régime indemnitaire créé pour le personnel de la fonction publique, de l'État, fonctionnaire de la fonction publique, etc. On a déjà délibéré sur le mandat précédent sur la mise en place du RUFSEP, comme c'était obligatoire de toute façon. Il convient aujourd'hui de mettre à jour ce document fondateur par la suite de décrets relatifs à la filière culturelle, qui n'étaient pas encore intégrés au document communal, pour la bonne raison que les décrets n'étaient pas encore parus. Donc maintenant ils le sont, donc il faut faire cet ajout, que l'État donne le cadre général pour chaque emploi de la fonction publique, et donc par type d'emploi, et en particulier le domaine culturel n'était pas encore traité. Qui vient de l'être, donc il faut l'ajouter, puisqu'on a effectivement des agents qui sont dans ce cas. Alors, je passe les choses en italique. Alors, soit on lit, soit on fait court. Dans le document papier que vous avez, il n'y a que 2 tableaux qui sont modifiés, c'est ceux qui sont grisés, parce que ce sont les emplois dans le domaine culturel. Tout le reste du document, toutes les règles qui sont énoncées, tous les tableaux de chiffres sont déjà ceux qui avaient été votés précédemment. Il n'y a aucun changement. N'est-ce pas, monsieur? Tout à fait. Il y a juste une. Vous mettez dans les catégories B, vous avez plus 3 tableaux animateurs territoriaux, je pense qu'il doit y avoir une coquille. Non, 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 parce que le texte devant. il n'y a pas de technicien, il n'y a pas la filière technique. Enfin... Alors, animateurs territoriaux, parce qu'il y en a un qui s'appelle au corps des secrétaires administratifs. Non, mais ça correspond à un grade ou à un cadre d'emploi. Et là, vous avez que la filière animation, mais du coup, la filière technique, elle apparaît dans les catégories B. Et dans les catégories C, il n'y a que des adjoints administratifs, il n'y a pas les agents techniques, il n'y a pas les agents d'animation, il n'y a que les agents administratifs. Donc, je pense qu'il doit y avoir un copier-coller qui fonctionne. Je parle notamment de page 19-20 et la page 21 à la page 23. Oui, j'ai pas le numéro de page, j'ai cette chance-là. C'est juste, voilà. Si vous pouvez dire. Oui. Un point en tête de tableau, ce qu'il faut intégrer là, c'est les 4 tableaux qu'on rajoute qui sont tous synthétisés dans ce que je fais, c'est-à-dire pour la filière culturelle et les catégories B, on n'a pas de catégorie A, donc on n'intègre pas. Le tableau des plafonds pour la prime fixe pour les catégories A culturelles. Ensuite, on rajoute le document initial avec l'ensemble des grades. La partie fixe pour les agents culturels de catégorie C. Troisième tableau, c'est qu'on rajoute la partie prime variable pour les agents culturels de catégorie B. Et donc le dernier, c'est la variable de catégorie C. Effectivement, dans la délibération initiale, on ne dit rien. Donc là, les erreurs d'intitulé du tableau sont rectifiées dans la délibération. Voilà. On va les erreurs Vous avez trouvé l'erreur? Oui. D'accord, merci, parce que moi je l'ai pas vu. Donc, sur les agents de conservation du patrimoine et des bibliothèques, vous verrez que les montants qui sont mentionnés dans les montants maxi votés pour la commune sont les mêmes que pour les catégories des autres emplois. Il n'y a pas de spécificité, les valeurs sont les mêmes entre les B et les C, c'est pareil.
Donc, il peut y avoir des questions, hein, parce que là, un découpage, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que la question du réponse, mais M. Le Breton sera là. Oui, mais les chefs, c'est pas dedans, je suis désolé. C'est pas évident. C'est une usine à gaz, c'est une usine à gaz. Donc c'est suffisant comme information pour passer au vote? Apparemment oui, ça simplifie les choses. Donc, il est proposé au Conseil municipal de valider l'intégration des décrets de la filière culturelle de l'État au RIF7 de la commune et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante concerne le contrat d'assurance des risques statutaires du personnel. Donc, notre collectivité adhère au contrat groupe de risques statutaires en cours, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2023, et que, compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le CDG de la fonction publique territoriale de l'Île-et-Vilaine, il est proposé de participer à la procédure avec négociation engagée selon l'article R2124-3 du Code de la commande publique. Donc on passe par le groupement CDG. Il précise que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l'adhésion au contrat. Donc, vu le code, vu les causes, etc. Donc, la décision qui est mise au vote, c'est de proposer au conseil municipal d'habiliter le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Île-et-Vilaine à souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. Ces contrats devront couvrir toute ou partie des risques suivants. Pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL, décès, accident du travail, maladie imputable au service CITIS, incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption, de paternité, de maladie ou d'accident non professionnel. Pour les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit public, accident du travail, maladie professionnelle, incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou d'accident non professionnel. Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou plusieurs formules. Ces contrats présenteront les caractères suivants. Durée du contrat, 4 ans à compter du 1er janvier 2024. Régime du contrat, capitalisation. Je ne sais pas si vous avez des besoins de précision. D'ailleurs, capitalisation, qu'est-ce qu'on peut en dire, vous savez? Damien. Non, parce que je pense que le contrat, ce qu'on attend effectivement, c'est que la force de frappe du CDG 35 puisse négocier des contrats statutaires qui puissent être plus intéressants pour les collectivités et avec une analyse des offres plus poussée que celle qu'on pourrait faire nous, avec des garanties maximales. C'est surtout ça. Sachant que c'est le contrat qu'aujourd'hui on a au sein de la collectivité. Il a déjà été pris par le groupement CDG? Oui, c'est à Sofaxis, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous prévoyez d'assurer le traitement de base, le régime indemnitaire et les charges patronales ou juste le traitement de base? Alors après, il y aura de toute façon les différentes offres et puis les options qui seront possibles. Derrière, c'est à ce moment-là que la question va se poser. Et là, du coup, si j'ai bien compris, du coup, vous prévoyez d'assurer aussi la maladie ordinaire? Parce que je crois que ce n'est pas le cas actuellement. Donc là, vous prévoyez, c'est pas exclu que ce soit assuré, c'est ça.
Il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Donc, si on ne signe pas l'adhésion au contrat, qu'est-ce qui se Ah, passe? il faut qu'on se débrouille tout seul. Non, c'est... L'avantage d'une consultation groupée, c'est qu'on va sans doute bénéficier de tarifs plus intéressants. Oui, et puis on a une expertise d'analyse des propositions que nous n'a pas besoin. Je veux dire, c'est clair. Donc, il est proposé au Conseil d'habiliter donc le CDG pour mener cette chose-là. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc là, on arrive dans des informations concernant les préemptions possibles auxquelles la commune n'a pas souscrit. Donc, il n'y a pas de préemption sur les parcelles qui ont été vendues. Vous avez ensuite les dépenses qui sont de la décision du maire qui rentre dans le cadre de sa délégation. Donc il y a le premier, c'est les robinets, c'est l'entretien. Location d'unité et remorques, c'est pour les services techniques pour nettoyer les fossés, en particulier les objets d'usage. Les protections auditives, c'est les moyens de protection individuelle. Cylindre clé, ça c'est de l'entretien aussi. La maintenance annuelle des défibrillateurs, c'est une obligation, bien sûr. Réparation tracteur-tondeuse, vous avez l'entretien à faire aussi, ça je dis. Et puis GNR Premium, c'est le carburant des engins, des services techniques non routiers. Voilà ce qui a été engagé par le maire dans le cadre de sa délégation. On n'a pas remis les dates des conseils suivants, mais on les a précisées la fois précédente. Vous les avez? On a terminé l'ordre du jour. Y a-t-il des questions, des points que vous souhaitez aborder? Je voudrais juste signaler, vous avez aperçu que les illuminations de Noël ont été mises en service, ça fait une semaine maintenant. Il y a une réflexion faite au niveau du groupe de travail sur les économies d'énergie. Et en fait, la dépense relevée par la consommation est très faible. C'est très faible, c'est moins de 150 €, du fait que c'est essentiellement des lettres, ce ne sont que des lettres chlorées, donc la consommation est vraiment très très faible. Donc on a, quand on aurait posé ou pas posé, on aurait eu de toute façon la location du matériel à payer, puisque c'est un contrat de location sur 5 ans, le matériel étant proposé au service technique. Donc, c'est 4 500 € qu'il aurait fallu quand même qu'on dépense. Et là, on a fait une économie quand même substantielle, puisque l'installateur qui nous l'a posé l'an dernier, c'est la société Bouygues, le prestataire. Et là, cette année, on a mis la pression et nos agents, je voudrais les remercier là publiquement, avec la location du nacelle, quand même proposer ces illuminations, les traversées de rue, mais ils l'ont fait dans presque, on va dire peut-être une journée ou deux plus que les professionnels. Mais c'est une économie de moins 5 000 € sur la pause et la dépose. Et ça aurait été dommage de ne pas déposer du fait que l'année dernière on avait déjà changé le modèle. Oui. Je trouve que la période de Noël c'est quand même important festif, au monde et encore plus pour nos enfants. Les abrigués, les enfants, les commerçants. Il est important de vérifier la dépense, Voilà. l'électricité, parce que quand même, et la dépense, c'est la consommation. Bah oui, c'est pas grand-chose, oui, c'est sûr. Non, mais c'est surtout l'an prochain que ça va augmenter. En parlant de Noël, il y a la fête de Noël samedi, là, de l'événementiel. Donc, si vous souhaitez participer en offrant un petit cadeau pour les enfants qui ont ce prix populaire, vous êtes. Quelle heure à quelle heure vous êtes? Il y a le samedi matin et le samedi après-midi, mais c'est pour les enfants. Vous pouvez Vous pouvez déposer des cadeaux à la maison. Ouais. Non, à la fête, non. Habituellement, on avait déposé à la table.
peut aussi, hein, c'est comme Ouais, et l'après-midi. pas le matin, un spectacle l'après-midi, c'est la que organisé par les animateurs événementiels, les enfants de bien aussi. Non, je demande si Oui, alors moi, il y a les colis de Noël qui vont arriver demain. Donc, on va préparer nos feuilles de distribution demain et mercredi. Donc, moi, je fais une permanence jeudi, vendredi, de 17h30 à 18h30, ainsi que le samedi matin, de 9h à 12h, pour récupérer tous les colis. tu as besoin d'aide. Non. Non, mais enfin, comme d'habitude. Comme d'habitude, nous, on va travailler demain avec Claude et on fait toutes les gens à nos listes. Oui, voilà, on aura peut-être quelques cartons, mais il faut mieux prévoir les cabas. C'est ça que là-bas. Donc je serai disponible de 17h30 à 18h, jeudi et vendredi soir, et samedi de toute la matinée. Les distributeurs sont identifiés. Oui, tout le monde a reçu un courrier. Normalement, vous allez recevoir un mail. Là. Oui, vous avez Oui, Ce soir-là. Vous Marie. avez pas mis la masse? Oui. Ah si, normalement. C'est à Marie d'Anne-Marie qui donne. Ah oui, on a reçu ça, je ne sais pas ce qu'on fait. Non, non. On ne sait pas où on a et où on distribue. Il n'y a pas eu de tableau envoyé à ces tableaux. Non, la feuille, tu la donnes. Oui, ça sera noté avec les colis. C'est les mêmes, on est reparti sur exactement les mêmes, la même distribution. Hein. Les personnes qui disent aujourd'hui, demain et mercredi. Autrement, vous allez avoir l'info Saint-Aubin dans vos boîtes aux lettres aujourd'hui, demain et mercredi. Avec l'agenda. Avec le livre. D'autres sujets? Non? Je vous remercie, je vous propose de lever la séance